Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo YouTube, aujourd'hui un peu particulière. Pourquoi? Parce que je reçois ma maman, enfin c'est elle qui me reçoit chez elle, parce que je suis chez elle actuellement. L'objectif de cette vidéo, c'est de partager, d'échanger avec elle et de voir un petit peu comment elle a vécu le parcours entrepreneurial que j'ai eu, etc. Après 6 ans. Donc on va faire un petit point, c'est la première fois que je fais une vidéo avec ma mère. Donc je vais lui poser des questions, bien sûr elle ne connaît pas les questions. C'est un petit peu improvisé d'ailleurs, on peut le voir comme ça, il n'y a pas de lumière partout, etc. On n'a même pas les micros. Donc l'objectif, il n'y a pas de mauvaise réponse, l'objectif c'est d'avoir son authenticité et son retour. Donc on va regarder ça tout de suite. Stressé, j'arrive. T'es stressé? Ah oui, oui. Non, il ne faut pas être stressé. Ah oui, c'est pas mon C'est moi qui suis stressé de tes réponses. C'est moi qui ai peur. Ok. Donc déjà la première question que j'aimerais te poser c'est quand j'étais plus jeune, est-ce que tu m'aurais imaginé être entrepreneur? Non, pas du tout. Je savais même pas ce qu'était un entrepreneur à l'époque. Moi, tu sais, je viens d'un ancien temps. Mais justement, tu faisais quoi? Tu fais quoi? Bah, où le parcours, c'était l'école, le bac et un travail, quoi. Ouais, un diplôme. Un diplôme et un travail. Et puis, j'écoutais ce que tu voulais faire. Donc, Est-ce que j'ai eu le bac? tu n'as pas eu le bac parce que tu avais envie d'être policier. Ouais. Donc, c'était ton truc, c'était sauver le... La veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin, on C'est va ça. dire. Exactement. Et donc, on a attendu patiemment que tu aies 18 ans pour entrer dans la police, à l'école de Exactement. police. Quand j'avais une situation stable, entre guillemets, de fonctionnaire, ça fait plusieurs années que j'étais dans la police, que j'avais mon salaire qui tombait, etc. Est-ce que ça te rassurait davantage par rapport à ce que je fais aujourd'hui? Comment tu vivais les choses? Oui et non, parce que dans la police, c'est pas rassurant, d'autant plus que quand tu as commencé, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, je crois. Ah, ouais, ça faisait Tu un petit venais- moment que j'avais commencé quand même, mais... Ouais, enfin, en tout cas, quand tu étais vraiment, tu as eu ton diplôme, tout ça, il y a eu pas mal il s'est passé pas mal de drames. Du coup, rassurer, c'est pas le mot, parce que dans la police, avoir un fils dans la police, c'est pas rassurant du tout. Par contre, oui, niveau salaire, niveau être en place, bon, j'étais sur Paris, c'était un peu loin, donc là aussi, j'étais pas rassurée, mais au moins, tu avais un salaire. Ouais. Et oui, par rapport à ce que j'ai toujours entendu dans ma vie, c'est avoir un diplôme, un salaire, et être tranquille dans la vie, quoi. Ouais, donc ça te rassurait Et un la peu plus sécurité au niveau stabilité, salaire. ouais, ok. Et est-ce que tu te rappelles quand je t'ai appelé, parce que je me rappelle, moi j'étais en studio, c'était après ma séparation et tout ça, quand je t'ai appelé pour dire ouais j'ai trouvé une formation, je vais me former. Alors j'avais encore ce réflexe de garçon d'appeler sa mère pour lui poser la question. Alors, Ouais, tu as encore ce J'ai encore fait ça. réflexe, hein. Ça me fait plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, ça a été quoi ta première réaction quand je t'ai dit que je voulais faire un nouveau job et me former? Sur le moment, toujours un peu l'appréhension de te dire, c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs, ne lâche pas tout dès demain. Je te dis oui, si tu penses que, parce que moi je ne connais pas du tout les métiers de l'internet et tout ça. Donc c'était un peu l'appréhension, mais en même temps c'était ton souhait. Moi, la seule chose que je t'ai demandé, c'est de ne pas tout lâcher dès demain, de prendre un congé et de voir venir. T'as pas eu spécialement de peur? T'avais plus J'avais peur que tu lâches d'un côté pour plus rien avoir de l'autre. Ouais, t'avais peur de la Oui. stabilité. Ok, mais ça c'est J'avais beaucoup peur de de parents, ça. et c'est normal. Hein, moi je suis papa aujourd'hui, et c'est un peu pareil, je Ouais. comprends. Est-ce qu'à un moment t'as pensé que je faisais une erreur ou que j'allais me planter? Non, pas du tout. Non. Non, tu avais l'air de connaître de savoir ce que tu voulais, donc après, à partir de là, c'est ton choix. Moi, je te dis, la seule chose dont j'avais peur, c'était que tu gagnes pas ta vie, Ouais. surtout que tu avais une fille. Bah, j'ai toujours. J'ai toujours. J'ai toujours d'ailleurs. Non, à l'époque, elle était petite, il y avait des gros changements dans ta vie, que c'était pas toujours facile, et que moralement, et que j'avais peur de ça, que tu t'en sortes pas. Après, c'était pas une question de ne pas avoir confiance, c'était une question de se dire, et si ça marche pas, tu fais quoi? Donc ne lâche pas tout dès demain. Ok, ouais. C'est clair. Voilà. Et toi, ton parcours dans la fonction publique, avec ton parcours dans la fonction publique, t'as fait quoi? Presque 40 ans? 35 ans. 35 ans dans la fonction publique. Est-ce que c'était difficile pour toi de comprendre pourquoi choisissais volontairement une voie moins sécurisée, ou est-ce que ça a été simple à comprendre par rapport à ton parcours? Par rapport à moi, je me dis que nous à l'époque on n'avait pas tous ces choix, donc bon, pour moi c'était mon travail, en plus c'était un travail que j'aimais beaucoup, donc c'était la stabilité, c'était tout ça. Moi, personnellement, j'aurais pas fait ce que tu as fait parce que je ne connais pas. Mais maintenant, c'est l'avenir, quoi. Je veux dire, il me semble que tu t'y connais mieux que moi je connais pas grand-chose là-dedans. La seule peur que j'ai encore, c'est de me dire, est-ce que ça va perdurer dans le temps? Est-ce que plus tard, est-ce qu'il y aura, au niveau de la retraite, est-ce qu'il faut, comment ça va se passer?
Mais Bah, du coup, ouais. vu tout ce qui se passe actuellement, on est sûr de rien de toute façon, quoi qu'il en soit. En parlant de retraite, toi, tu es à la retraite là depuis très peu. Là, tu Là, es content, hein. officiellement le 1er septembre. Ok. Donc, Après 35 ans de travail, tu gagnes combien à la retraite? je vais avoir. Bah, En moyenne, hein, en fait, ça fait pas 35 ans de travail, puisque ça fait plus que ça, puisque j'ai commencé à 20 ans. 20 ans, j'en ai 63, ça fait 43 ans en fait. 43 ans de travail, Pour ouais. toucher, pour toucher 2000 euros, mais en plus parce que j'ai eu 3 enfants, donc sinon je toucherais 10% de moins. D'accord, ouais, donc tu fais 1800 euros quoi. Oui, voilà, 1800 euros. Okay. Donc Donc ouais. c'est rien du tout. Donc 40 ans de travail pour 1800 euros. Et aujourd'hui, tu vois, bon, on va pas parler des chiffres, etc., de ce que je gagne, mais tu sais combien je gagne à peu près par mois. Et en te disant, ouais, ok, moi j'ai travaillé 40 ans, est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des gens qui travaillent peut-être différemment et qui gagnent 10 fois plus aujourd'hui sur Internet? Ok. Oui, oui, je peux comprendre. Tant mieux pour eux. Oui, non, mais bien sûr. Tant mieux si les jeunes maintenant ils ont cette ouverture-là. Et qu'on n'avait pas avant, hein, parce que nous on n'avait pas Internet. Donc on ne sait pas tout ça. Donc, pour nous, avoir un travail salarié, c'était énorme. On se disait c'était la sécurité, surtout dans la fonction publique. Ouais. Et la première fois que je t'ai expliqué que je faisais du closing, est-ce que tu comprenais réellement ce que c'était? Exactement ce que je faisais? Non. Tu me l'as expliqué 100 fois et 100 fois je t'ai redemandé est-ce que c'était au juste. Ouais. Là, je pense que je comprends un peu ce que c'est. Vas-y, qu'est-ce que tu comprends? Si tu veux expliquer à ta copine Germaine, là, qu'est-ce que c'est le travail? Ton fils, il bosse dans quoi? Il fait quoi? En fait, il est closer. Donc, si j'ai bien compris l'histoire, en fait, tu proposes des formations. Alors, moi, je tu as quelqu'un qui propose des formations. Et toi, ton but, c'est de les emmener à rentrer dans cette formation. Ok, c'est bien. Donc, de fermer, de closer, ça veut dire tu es la dernière roue, on va dire, pour faire rentrer cette personne dans cette formation. C'est bien, hein? C'est ça? Ah oui, il a fallu 6 ans, mais c'est bien. Il a fallu 6 ans, mais oui, il a fallu 6 ans. Pour une explication comme ça, demande à ma mère. Il n'y a pas plus clair. Et à quel moment tu t'es dit, ok, ça fonctionne vraiment son truc? Quand j'ai vu que tu gagnais de l'argent. J'ai gagné de l'argent relativement rapidement avec le closing, mais à quel moment tu t'es dit, ok, bah ouais, c'est quelque chose qui c'est un vrai métier, quoi? Depuis que tu le fais entièrement et que je te vois vivre comme ça. Okay. Franchement, puis tu as emmené quand même d'autres personnes de la famille qui ont commencé un petit peu comme ça, qui ont dévié après sur d'autres que je connais pas. D'autres business, ouais. Oui, voilà. Justine, ma soeur. Oui, voilà, sa soeur. Justine. Et j'ai vu déjà dès le départ qu'elle gagnait de l'argent en faisant du closing. Ouais. Et voilà, sur quand même sur un appel téléphonique qui pouvait peut-être durer 1 heure, voire 1 heure et demie, mais pas plus quoi. Donc c'était quand même intéressant. Bah oui, évidemment. Merci pour l'explication, c'est clair. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vision de mon parcours et de mon métier par rapport à tout ce que tu avais vu au début et par rapport à aujourd'hui? Je vois que tu es un petit peu assis dans ton boulot. Ouais. C'est-à-dire que tu galères pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Non. Bon, c'est du boulot quand même. Hein. Ah oui, c'est du boulot, oui. Ça, tu bosses de chez toi, donc ça, c'est bien. Non, je vois une bonne évolution. Ok. Franchement. Puis je te vois en vacances, tu vas prendre les vacances que tu veux, où tu veux. Ah oui, ça, c'est bien. Avec nous. Donc, c'est cool. Parce que t'es loin, hein. Ouais. Enfin, c'est moi qui suis loin. Ouais. Parce que vous êtes petits, mais c'est moi qui suis loin. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un parent ou à un proche qui voit quelqu'un qu'il aime vouloir quitter sa situation stable ou une situation habituelle, hein, parce que stable, c'est pas forcément stable, pour se lancer dans le closing ou dans l'entrepreneuriat? Je dirais la même chose que je t'ai dit à toi. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, de toutes les générations passées, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, il y a des parents qui n'étaient pas d'accord pour que leurs enfants fassent tel ou tel métier, même si c'était un métier stable. Je pense que la personne en question, elle doit savoir assumer ses choix. C'est pas un parent. Tu peux conseiller, effectivement, tu peux conseiller à un parent ou à un ami quelque chose, mais après, c'est la personne elle-même qui doit sentir ce qu'elle a envie de faire dans sa vie. Ouais, mais tu vois beaucoup de parents qui injectent leur peur dans leurs enfants. Alors, ne fais pas ça, je t'interdis. Si tu fais ça, tu vas te planter. Et en fait, qui les poussent vers l'échec parce que les parents ont peut-être eu leurs propres échecs et ils renvoient leurs échecs à leurs enfants. Moi, je n'ai jamais réussi, donc lui, il ne réussira pas. Mais ça, tu ne peux pas l'empêcher. Non, tu ne peux pas l'empêcher, mais justement, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'une maman qui a ses 2 enfants, parce que Justine, ma soeur, qui est aussi dans l'entrepreneuriat, qui était ingénieure, qui a lâché son boulot pour aller travailler en closing, puis après monter sa boîte. Aujourd'hui, elle gagne très très bien sa vie. Donc, je veux dire... Moi, personnellement, je vous ai fait confiance.
après, il y a des parents, il faut dire aux parents de pas lâcher leurs enfants, d'être toujours présents au cas où. Mais je veux dire, à un moment donné, tu peux pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il a pas envie de faire. Je pense que tu peux pas. Après, conseiller, comme je t'ai dit, de pas tout lâcher des deux mains, c'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà une situation stable, se lancer dans autre chose, bah, s'il a la possibilité de ne pas tout lâcher d'un coup, c'est mieux. Ah bah évidemment, oui. Après avec ce qu'on voit actuellement, personnellement, je me demande s'il y a des situations plus stables que d'autres. Ah bah On ne connaît pas l'avenir. non, Donc, on ne connaît pas l'avenir. Et puis, être prof dans un collège, par exemple, ou comme moi, j'étais prof dans une école de musique, il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi, tu ne choisis pas ta vie. Tu as des réunions, on t'impose de les faire, tu as des horaires en plus, tu as des horaires que tu choisis pas forcément. Oui, tu as tes vacances imposées. Les vacances imposées, tout ça, c'est sûr que le salaire c'est bien, mais si à côté de ça, tu as une chance de réussir mieux et de te sentir bien dans ton boulot. Oui, c'est surtout de faire ce que tu as envie de faire. Voilà, ce que tu as envie de faire dans la vie. Moi, je crois que la vie est très compliquée actuellement pour tout le monde. Donc, autant choisir. C'est sûr qu'il ne faut pas se lancer à l'aveugle. Il faut se former, il faut se former. Se former, il faut que ce soit, je parle pas de formation, mais je parle dans ce qu'on veut faire. On ne peut pas se lancer sans rien. Voilà, il faut se renseigner. Demain, ça y est, je vais monter un restaurant. Je ne sais pas comment ça marche, je ne vais pas lancer un restaurant. Avant de lancer un restaurant, tu regardes d'abord à quel endroit il va être placé. Bien sûr, exactement. L'argent qu'il faut avant pour acheter le fond, les murs, je ne sais pas, exactement, par exemple. Et puis, savoir gérer financièrement un restaurant, savoir tout ça, oui, tu ne lances pas comme ça. Oui, c'est ça. Dans tous les boulots, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des choses qui te font peur dans ma vie d'entrepreneur, entre guillemets? Comme une maman, on a peur pour vous, pour tout, pour l'avenir, pour tout. Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que ces métiers... Mais après, moi, je sais que si là-dedans, ça ne marche plus, tu rebondiras. Ah oui. J'ai pas de doute. Ok. J'ai pas de doute. J'espère que ça va continuer très longtemps et c'est parti pour. Ouais, j'ai l'impression. Franchement. Et la dernière question, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu préférais quand même que je sois déjà fonctionnaire? Non. C'est la question de Pierre. Non, pour plusieurs raisons. Vas-y. D'abord, dans le boulot où tu étais, ça m'embêtait vraiment que tu te lèves à 2h du matin pour être au boulot à 3h, pour travailler à des heures indues. Pour ta fille, pour tout ça, pour toi, pour ta fatigue, pour ta liberté, non. D'accord. Bon. Si un jour tu devais reprendre ton ancien boulot, ça me ferait mal pour toi. Ah, moi aussi. Oui, mais surtout, je ne peux pas y retourner. Je sais. Trop de liberté, quand tu as pu goûter à la liberté, tu ne peux pas retourner bosser pour quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire et à quelle heure tu dois l'épicer. Après, en tant que maman, on a toujours peur de tout. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, une maman... En tant que papa aussi, je parle aussi pour les papas, parce que les papas aussi. Il n'y a pas que les mamans qui ont le bénéfice d'avoir la peur, mais aussi les hommes. Mais on a toujours peur, mais après, voilà. Bah oui, évidemment. Bah écoute, merci beaucoup maman. Merci d'avoir participé à cette expérience. Oui. C'est la première fois que je fais une T'as chaud? Oui. Okay. Bah, il fait chaud, il fait chaud en même temps. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Peut-être que vous vous êtes retrouvés aussi là-dedans, peut-être pas du tout. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à partager la vidéo si ça peut vous faire plaisir ou même, moi, ça va m'aider en tout cas. Je vous dis à très bientôt et j'espère vous retrouver rapidement pour un autre sujet. Salut à vous. Ciao.